Hello tout le monde, c'est Ava. Coucou tout le monde, c'est Charles. On espère que vous allez merveilleux... On espère que vous allez merveilleux... Oh, j'arrive pas. On espère que vous allez merveilleusement bien. Nous, honnêtement, on va être totalement transparent avec vous. On vous fait cette vidéo, en tout cas les faces caméra, ça s'appelle après avoir fait une gâteau. Ça s'appelle, c'est nous qui appelons ça comme ça. Des fois on est dos à la caméra et ça n'a rien à voir. À nous, toi et moi. Oui, c'est vrai. On a déjà fait le gâteau qu'on vous présente aujourd'hui et honnêtement, c'est notre dessert préféré. Pour tout vous dire, on n'aime pas le café liégeois et enfin le café en général. Et quand on a vu cette épreuve, on s'est dit aïe 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 aïe. Comment on va faire? On n'aime pas du tout le café, même pas les gâteaux au café, c'est compliqué. Et bah franchement, c'est le gâteau dont on est le plus fier jusqu'à aujourd'hui. Honnêtement, ouais. Visuellement, gustativement, au niveau des textures, enfin c'est le meilleur gâteau qu'on ait fait, en tout cas qu'on ait créé. Donc on est hyper fiers et heureux de vous le présenter aujourd'hui. Dès maintenant, pouce bleu, abonné et cloche. Vous n'êtes pas du tout obligé de vous abonner d'ailleurs, ne vous abonnez pas. Aujourd'hui, on revisite le café liégeois comme Cyril l'a un peu imposé aux candidats, on peut le dire, mercredi dernier. Qui se détendent. Et nous, on a décidé d'en faire un entremets pratiquement tout café. Il va y avoir Il y a du taf. une pâte sucrée au café, un biscuit noisette amande, c'est la seule préparation où il n'y aura pas de café, un praliné au café, mais cette fois pas tout lisse parce qu'on voulait encore un petit peu de croustillant, Praliné vous allez croustillant. voir, et une bavaroise au café, avec bien sûr Un glaçage miroir au café. Et par-dessus, il y a, pour remplacer la chantilly, une petite ganache montée extrêmement légère ultra légère. à la vanille de Tahiti. Ouais. On saupoudre de cacao. Enfin, On ne vous en dit pas plus, Il on est vous laisse génial, ce regarder gâteau. ça. On espère que vous allez avoir envie de le refaire parce que honnêtement c'est un vrai coup de cœur, alors on a envie que vous puissiez le déguster mais on peut pas vous l'apporter. si vous êtes fan de café, vous allez kiffer. Et même si vous n'êtes pas fan de café, vous allez kiffer parce qu'on n'est pas du tout fan. Et on adore. Donc on part dès maintenant sur la préparation de la pâte sucrée. C'est parti. Dans le bol de votre robot, vous mettez le beurre légèrement pommade et le sucre glace. A l'aide de la feuille, vous mélangez légèrement jusqu'à ce que le beurre devienne une crème. Vous ajoutez une petite cuillère de poudre de vanille, la fleur de sel et vous mélangez. Vous ajoutez la poudre d'amande, les œufs battus. N'attendez pas que ce soit homogène avant d'ajouter le café soluble et la farine. Vous mélangez jusqu'à ce que ce soit à peine homogène. Et une fois que ça l'est, vous arrêtez le robot et vous récupérez la pâte. Vous allez l'étaler entre deux feuilles de papier sulfurisé sur environ 3 mm d'épaisseur. Une fois que c'est fait, vous retirez la feuille supérieure et vous emporte-piécez à l'aide d'un cercle en inox des petits cercles. Les tailles seront dans la description. Ensuite, vous allez placer cette pâte au congélateur pour 30 minutes, puis vous retirez de nouveau la feuille supérieure et vous allez pouvoir retourner la feuille inférieure et récupérer vos petits cercles de pâte. Vous les déposez sur un tapis en silicone ou sur une feuille de papier sulfurisé et vous les mettez à cuire pour 20 minutes à 160 degrés. On les sort immédiatement de leur plaque pour stopper la cuisson. Regardez la couleur qu'elles doivent avoir. On va pouvoir maintenant lancer le biscuit noisette amande et vous allez voir il est ultra moelleux. Dans une casserole, vous mettez votre beurre et on va le rendre noisette. C'est-à-dire qu'il faut qu'il ait la couleur noisette, l'odeur et le goût noisette. Bon, je vous conseille pas de le goûter comme ça. Vous le passez ensuite à travers un tamis pour enlever toutes les impuretés. Dans le bol de votre robot coupe, vous mettez les blancs d'œufs avec les jaunes, le sucre glace, la poudre de noisette, la poudre d'amande et la fécule de maïs. On ajoute le miel et on va venir mixer le tout jusqu'à ce que la pâte soit bien lisse et homogène. Ensuite, on récupère cette pâte et on vient y verser le beurre noisette. Dans un autre cul de poule, on prend la deuxième pesée de blanc d'œuf et on ajoute un tout petit peu du sucre semoule qui va avec. On va faire une belle meringue. Bien souple surtout, en ajoutant progressivement le sucre semoule. Voilà. Il ne faut pas qu'elle soit trop montée. Ensuite, on en récupère environ un tiers qu'on vient incorporer à l'aide du fouet au mélange précédent. Et on ajoute le reste à la maryse bien délicatement pour ne pas faire retomber la meringue. On vient ensuite la verser sur une plaque à génoise à l'intérieur d'un cercle. Encore une fois, toutes les mesures seront dans la description. On l'étale le plus homogénéiquement possible.
et on enfourne pendant 15 minutes à 170 degrés. Une fois que ça sort du four, on retire de la plaque pour que le biscuit cesse de cuire et on vient emporte-piécer nos cercles de biscuits à froid. Maintenant, on va lancer le praliné au café. Vous allez voir, c'est hyper intéressant. Et la mousse qui va être très légère, comme ça on peut monter nos petits entremets qui vont y passer la nuit. Vous déposez les noisettes et les amandes sur une plaque en silicone et vous les mettez à torréfier pour 15 minutes à 150 degrés. Une fois que c'est fait, vous les laissez reposer. Et dans une casserole, vous versez du sucre glace, que vous faites caraméliser à feu moyen, petit à petit, jusqu'à obtenir une jolie couleur légèrement brune. Une fois que c'est le cas, vous allez pouvoir sortir la casserole du feu et verser ce caramel sur une feuille, en papier sulfurisé ou en silicone, pour qu'il refroidisse et durcisse bien. Une fois qu'il est bien refroidi, vous versez les grains de café, le caramel en morceaux et les fruits secs torréfiés. Et vous mixez dans un robot coupe jusqu'à obtenir un praliné pas trop lisse, on veut garder du croustillant dans ce praliné. Regardez bien la texture qu'il doit avoir. Enfin, on ajoute la fleur de sel, on mélange légèrement et on réserve ce praliné. Pour la bavaroise au café, on vient concasser les grains de café grossièrement. Dans un autre récipient, on vient mettre la gélatine en poudre dans l'eau bien froide pendant environ 20 minutes. Dans une casserole, on mélange le lait, la crème et nos grains de café concassés. On porte le tout à ébullition et on fait ensuite infuser hors du feu sous une petite assiette pendant environ 10 minutes. Dans un récipient, on vient battre les jaunes d'œufs. Et une fois que notre café est bien infusé, on va pouvoir passer le mélange à travers un tamis pour récupérer les grains. On va rajouter un tout petit peu de lait qui est resté dans les grains de café. Et on met cette préparation sur les jaunes d'œufs. On mélange bien et on remet le tout à cuire sur un feu doux comme une crème anglaise. Il ne faut pas dépasser 83 degrés. Une fois qu'elle est bien nappante, on la verse sur le chocolat préalablement fondu. On ajoute la gélatine bien hydratée, puis le café soluble et on émulsionne le tout à l'aide d'une maryse et on termine avec notre mixeur plongeant. Dans un autre récipient, on vient mettre la crème liquide que l'on va battre en chantilly bien légère. Il faut ajouter la chantilly quand le mélange est entre 30 et 35 degrés. On va incorporer le premier tiers de cette chantilly au fouet, puis le reste à la maryse bien délicatement pour ne pas faire retomber notre chantilly. Sur vos petits biscuits bien froids, vous allez pocher un joli serpentin du praliné au café. Il doit faire environ 5 mm de hauteur. Puis, vous réservez au congélateur. Dans un moule dont la référence sera en description, vous mettez aux 3/4 de la bavaroise au café. Puis, vous mettez retourner votre biscuit avec votre insert de praliné bien congelé et vous lissez jusqu'à hauteur. Vous mettez le tout au congélateur jusqu'à complet durcissement. Maintenant, on va pouvoir faire notre ganache montée parce qu'elle aussi a besoin de repos. On va la laisser environ 4 heures au réfrigérateur. Dans une casserole, on verse la crème liquide et la demi-gousse de vanille fendue et grattée. On porte le tout à ébullition et on fait infuser à couvert hors du feu pendant environ 20 minutes. Ensuite, on retire les gousses de vanille, on reporte le tout à ébullition et on vient verser la crème en 3 fois sur le chocolat blanc préalablement fondu. On ajoute ensuite notre crème liquide froide en une fois. On mélange le tout et on va la laisser reposer sous un film alimentaire au contact pendant 4 heures minimum au réfrigérateur. Bon voilà, on est le lendemain là, c'est passé très vite pour tout le monde. On va maintenant se lancer dans la préparation du glaçage miroir au café. Et on va terminer le tout. Et là, la magie va opérer théoriquement. Dans un bol d'eau bien froide, vous faites hydrater votre gélatine pendant au moins 10 minutes. Dans une casserole, vous versez votre glucose avec le sucre semoule et le café. Vous allez porter ce sirop à 103 degrés. Ensuite, hors du feu, vous ajoutez le lait concentré non sucré pour refroidir légèrement le sirop. Vous mélangez tranquillement pour ne pas créer trop de bulles. Dans un pichet, vous versez votre chocolat blanc préalablement fondu. Et dessus, vous allez déposer votre gélatine hydratée et ce sirop en une fois. A l'aide d'un mixeur plongeant, vous mixez en essayant de faire le moins de bulles possible.
jusqu'à ce que ce soit très homogène. Et on va réserver ce glaçage jusqu'à ce qu'il descende entre 30 et 33 degrés. Ensuite, on récupère nos petits entremets bien congelés, on les démoule et on les remet au congélateur jusqu'à utilisation. Une fois qu'ils sont parfaitement froids, on les dépose sur une grille. On glace quand le glaçage est entre 30 et 33 degrés. On dépose un petit pic en bois par-dessus pour le faire glisser sur les parois pour enlever l'excédent de glaçage. Et on les dépose immédiatement sur notre petite pâte sucrée au café. Essayez de bien le centrer. On enlève le pic et on le réserve au réfrigérateur. On vient ensuite récupérer notre ganache montée qui est bien reposée et on va justement la monter à l'aide du fouet dans le bol de notre robot. On va y aller progressivement, il faut la monter assez fermement comme on va la pocher. N'hésitez pas à avoir mis votre fouet et votre bol préalablement au réfrigérateur. Une fois qu'on obtient un beau bec d'oiseau, c'est prêt et on peut pocher à l'aide d'une douille lisse de 20 mm une belle boule de ganache montée vanille. On saupoudre très légèrement de cacao en poudre. Et c'est prêt. Franchement, ça ressemble à un café liégeois avec la chantilly par-dessus, légèrement saupoudré de cacao. Ça sent super bon. Ça sent hyper bon. On va pas dire on va voir si c'est bon, on sait déjà que c'est très bon, mais on va manger une petite bouchée. Quand on sait pas quoi dire comme ça. Alors là, franchement, c'est une claque aller-retour parce que vraiment, j'aime pas le café, j'en ai jamais bu, toi non plus. Non. On n'aime pas les desserts au café. Ça, s'il vous plaît, testez-le, faites-le pour vous, c'est pas pour nous. Faites-le pour vous, c'est... Honnêtement, il n'y a rien d'autre à dire, on adore ce dessert. On espère que si vous le refaites à la maison, vous allez l'aimer tout autant que nous. Ouais, dites-nous ce que vous en pensez déjà visuellement. Pour ceux d'entre vous qui vont le refaire, n'hésitez pas à nous donner des feedbacks, c'est hyper important pour nous. Surtout pour nos créations, c'est ce qui nous tient le plus à cœur. Ça nous fait tellement plaisir. Si vous les prenez en photo, taguez-nous sur Instagram, Charles et Ava, on ira liker votre petite photo. Ça fait trop plaisir de voir que vous refaites nos gâteaux d'ailleurs, vous êtes très nombreux à les refaire. Beaucoup. Merci du fond du cœur, on prend beaucoup de plaisir à faire ce qu'on fait, c'est top. Et bravo, vous êtes des chefs, franchement, à chaque fois vous le faites, alors c'est magique, les brioches elles sont toutes moelleuses et tout, enfin vraiment parfait, vous pouvez vraiment vous féliciter. Merci beaucoup d'avoir suivi une fois de plus cette vidéo. On a été très heureux de vous la tourner. Écoutez, mettez un petit like si ça vous a plu, abonnez-vous comme d'habitude. Nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Gros bisous. Ciao.